Bonjour, nous sommes là pour parler un petit peu de quelques tendances du marché du MES, Manufacturing Execution System, en cette année 2026. Beaucoup de changements liés à la technologie, aux performances des systèmes. Peut-être un point à signaler qui est assez spécifique à ces fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle l'IoT, Internet of Things, les objets connectés. Aujourd'hui, dans les usines, on a de plus en plus de possibilités de récupérer des informations, ce qui est l'essence même du MES, puisque sans les données, rien n'est possible. Ces propriétés sur les IoT viennent des objets eux-mêmes, qui ont capacité à discuter, mais aussi, et c'est important de le souligner, des réseaux qui ont beaucoup évolué ces dernières années, si bien qu'il est plus forcément obligatoire de mettre un fil entre un capteur et un réseau informatique pour récupérer une information, et on a beaucoup de possibilités avec des réseaux sans fil. Le plus connu dans le monde de l'entreprise, c'est le Wi-Fi, mais il y en a de nombreux autres dans le monde industriel. On pourra citer LoRa, par exemple, qui permet de porter beaucoup plus loin, mais pour des quantités de data moins importantes. Et une nouvelle technologie qui commence vraiment à se généraliser dans le monde de l'industrie, c'est la 5G privée qu'on connaît. La 5G, on connaît bien pour nos téléphones portables, mais c'est une technologie qui commence à arriver de manière privée dans les usines et qui permet de couvrir beaucoup plus largement avec une seule antenne des surfaces très importantes avec un niveau de fiabilité très très élevé. Ce qui est important dans l'Internet des objets connectés, c'est que le MES va permettre de contextualiser la donnée, parce que savoir qu'une température est à 17, si on ne sait pas quelle ligne, quel jour, quelle production, quel article, ça a peu de valeur. Et c'est cette contextualisation qui fait que le MES apporte beaucoup de valeur aux données des IoT. Le MES va transformer la donnée en action, si bien que si on mesure une dérive sur un process qualité, on va pouvoir lancer une action de correction. Si on vérifie qu'une machine est arrêtée, on va pouvoir faire l'appel à la maintenance. La data devient une action pilotée par le MES. L'IA, c'est un grand sujet actuel qui est vrai dans beaucoup de domaines d'activité. Mais si on revient au monde de l'industrie 4.0 et du MES, il y a un certain nombre de fonctionnalités spécifiques qui apparaissent. On peut parler par exemple de la maintenance prédictive. Quand on a beaucoup de données et qu'on fait tourner des moteurs IA, on va être capable dans certaines conditions, en précisant bien le contexte, d'arriver par exemple à prédire une panne. Si un capteur de vibration remonte des données anormales, on va potentiellement être capable avec l'IA de dire que la machine aura une défaillance dans 1 heure ou 2. Ça, c'est des nouveaux usages qui sont très très intéressants pour le monde de l'industrie. Il y a également un petit peu dans la même tendance ce qu'on appelle le machine learning, basé sur les datas dont on fait l'acquisition. On va pouvoir apprendre au processus de production à trouver des informations dans ces datas pour faire des actions. Un processus assez classique, c'est le processus de qualité, basé sur les données de qualité qu'on va soit mesurer, soit obtenir par vision, des mesures dimensionnelles. Le système va être capable de savoir s'il y a une déviance qui est en cours et va pouvoir aller jusqu'à proposer le réglage ou la correction des réglages de la machine pour recentrer le processus de fabrication autour des cotes nominales. Une autre approche très intéressante avec l'IA, c'est tout ce qui va concerner le reporting et l'usage des données qu'on va pouvoir faire pour obtenir des KPI. Il y a quelques années, c'était un petit peu compliqué d'extraire des données, c'était parfois un monde de spécialistes. Le langage SQL, c'était ce qui était utilisé par les informaticiens pour extraire les données des bases de données, puis ensuite les mettre en forme. Aujourd'hui, avec l'IA, ça change un petit peu et le prompt IA va permettre à un utilisateur non spécialiste d'extraire les données dont il a besoin de manière assez précise. Donc, il va pouvoir cibler sans connaissance technique particulière
les données exactes qu'il recherche, et basé là-dessus, il va pouvoir en faire la présentation dont il a besoin pour ses KPI. Donc ça permet de beaucoup plus cibler les données en fonction des besoins des utilisateurs, sans avoir à faire intervenir des spécialistes. Évidemment, l'IA améliore aussi les capacités de calcul, notamment dans le monde de la planification et de l'ordonnancement. On va pouvoir, grâce au moteur IA, prendre en compte plus de contraintes, et c'est notamment le cas sur la prise en compte des contraintes d'énergie, par exemple. Il y a une vraie tendance dans l'industrie à essayer de baisser les consommations énergétiques, parce qu'il y a une tendance au verdissement, et aussi parce que les coûts de l'énergie se sont renchéris ces dernières années. Et là, on a une boucle vertueuse qui se crée autour des technologies du MES. L'IoT va permettre de faire des mesures contextualisées de consommation énergétique, pas seulement au niveau de l'usine, mais directement au niveau de la machine et des produits fabriqués à l'instant T. Et l'IA va permettre de prendre en compte ces données pour proposer des scénarios d'ordonnancement et de planification qui soient plus optimisés pour réduire la consommation d'énergie. Dans un premier temps, l'IoT fournit la data. Dans un deuxième temps, l'IA va mouliner cette data pour pouvoir proposer des scénarios de moindre consommation énergétique. Et le retour à l'IoT sur le terrain dans un troisième temps, on va vérifier la pertinence du scénario, et on va pouvoir mesurer l'impact des baisses de consommation énergétique liées à cette prise en compte de cette contrainte énergie dans l'IA. Il y a d'autres champs d'action possibles autour des contraintes écologiques, notamment le suivi des déchets, dans lequel le MES a un impact fort. Un point important aussi qu'on peut souligner, qui est beaucoup en train d'évoluer, au départ on pensait finalement de manière défavorable, et c'est pas le cas, c'est l'interopérabilité. Il faut bien avoir en tête que le MES est une brique de la chaîne numérique d'une usine. C'est une brique importante qui est au cœur de l'industrie 4.0, mais qui doit être connectée à d'autres composants. On a parlé de l'IoT, mais c'est aussi très vrai des ERP, les systèmes centraux de gestion des entreprises. Et la tendance très forte qu'on connaît depuis quelque temps maintenant sur le cloud et sur les contraintes de cybersécurité provoque finalement un moindre accès direct à ces systèmes. Et là où les entreprises pouvaient accéder directement à la base de données de l'ERP il y a encore quelques années, moyennant l'intervention technique de leur système informatique, ça devient plus difficile aujourd'hui. Les systèmes sont plus fermés, mais comme il y a des besoins, les systèmes ne peuvent pas être complètement fermés, et du coup, les éditeurs de RP ont mis à disposition des connecteurs nouvelle génération, par exemple avec des web services, qui sont standardisés et qui permettent finalement d'avoir réellement aujourd'hui une interopérabilité standard entre le MES et le monde de l'ERP. Ça permet de créer un fil digital continu dans l'usine entre l'IoT, le MES et l'ERP. Un point intéressant à souligner, plus peut-être en termes de marché sur le MES, c'est que c'est un système qui est en croissance assez forte, qui était au départ un petit peu plus destiné aux grandes usines et plutôt au secteur réglementé. La traçabilité, c'est quelque chose de très important quand on produit des médicaments. Cette tendance, elle est un petit peu en train de se modifier. De plus en plus d'usines s'équipent, même des PME. C'est plus forcément réservé à des grandes entreprises. Et même les secteurs moins réglementés y voient un intérêt. C'est pas parce qu'on n'a pas de contraintes réglementaires sur la traçabilité qu'on va pas trouver de l'intérêt dans le MES. Les principaux intérêts qui sont cités aujourd'hui par les usines qui mettent en place, ça va être ce besoin de visibilité et de temps réel. Ça va être aussi l'automatisation des actions et des processus de production.
Et puis une recherche permanente d'agilité qui devient un point très très important de l'industrie, supporté par l'industrie 4.0 et le MES.